Bonjour à toutes et à tous. Merci aux responsables de la chaîne pour leur invitation. Islam révélé et Islam construit, le Coran et les théories qui l'entourent, tel est le titre de mon intervention. Islam révélé et Islam construit sont deux concepts que j'ai utilisés dans mon ouvrage Islam, quels problèmes, les défis de la réforme. Cette conférence, je la présenterai en trois parties. La première partie, je l'ai intitulée du Coran et de l'Islam. La deuxième, les théories qui entourent le Coran. La troisième, la connaissance comme libération. Je commence par la première, le Coran et l'Islam. Quel est le lien entre le Coran et l'Islam? Eh bien, comme vous le savez tous, le Coran est le livre fondateur de l'Islam. Autrement dit, sans le Coran, il n'y a pas d'Islam. Le Coran porte en lui ce que j'appelle l'islam révélé. Donc, il porte en lui un islam. Il le porte dans ses versets, dans ses sourates, cet islam que j'appelle l'islam révélé selon la foi musulmane, ou, si vous voulez, l'islam coranique ou l'islam du Coran. Cependant, le Coran à lui seul ne constitue pas l'islam, celui que les musulmans connaissent et pratiquent, celui qui existe dans la réalité humaine. Autrement dit, l'islam pur du Coran, l'islam sans aucune intervention humaine, n'existe pas en dehors du Coran. Il n'existe pas dans la réalité humaine. Pour que l'islam du Coran devienne un comportement, un savoir, pour qu'il existe dans la réalité humaine, les musulmans l'ont entouré de tout un travail exégétique, juridique, théologique et même méthodologique important. Un travail qu'on peut situer entre le 7e et le 13e siècle environ. Ainsi, ils ont obtenu ce que j'appelle l'islam construit, ou devrait-on dire les islams construits, car ils ont construit à partir du même Coran plusieurs islams. Les plus connus sont l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam soufite. Chacun de ces trois islams s'est divisé à son tour en plusieurs branches. L'islam que les musulmans connaissent et mettent en œuvre, celui qu'ils pratiquent, c'est celui qu'ils ont construit à partir du Coran. Donc, on ne pratique pas directement l'islam coranique, mais l'islam qui a été construit à partir du Coran, mais qui n'est pas exactement celui du Coran. C'est un islam qui est constitué de deux parties. Une partie coranique, elle est le point commun entre tous les islams, les différents islams, c'est le socle sur lequel ils se sont tous construits, et l'autre partie est celle qui revient à l'être humain, que l'être humain a ajouté après la mort du prophète, et qui est différent d'un islam à un autre, et qui est cette partie qui est différente d'un islam à un autre. Cette partie qui appartient au Coran est révélée. Donc, la partie de l'islam qui appartient au Coran est révélée. La partie, elle est révélée, donc elle est sacrée. Par contre, la partie qui revient aux musulmans, elle n'est pas révélée. Celle qu'ils ont construite, celle qu'ils ont ajoutée au Coran après la mort du prophète n'est pas révélée, elle n'est donc pas sacrée. Maintenant, la question qu'on va poser, j'ai dit que cette partie qu'on a ajoutée au Coran pour construire les différents islams appartient à la pensée musulmane. Et la question que je voudrais poser, qu'est-ce que la pensée musulmane? Donc, par pensée musulmane, je parle à la première personne du singulier, car c'est ma propre définition que je vous donne.
Je désigne tout ce que la pensée des musulmans a produit lorsqu'elle a pris l'islam comme objet d'étude, de recherche et de réflexion. La pensée musulmane englobe donc les commentaires du Coran, le droit, la théologie, les différentes méthodes élaborées, notamment dans le domaine exégétique et juridique. Mohamed al-Ghazali, dans un de ses livres que je voudrais vous montrer, dans ce livre, il définit la pensée musulmane en disant que c'est ce que l'être humain, les musulmans, ont construit avec leur pensée dans l'intérêt de l'islam, mais qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc lui, il sépare entre l'islam et la pensée musulmane. Il précise, l'islam est révélé, la pensée musulmane n'est pas révélée, elle n'a rien à voir avec l'islam. Cette séparation n'est pas correcte, car, comme je l'ai expliqué, l'islam coranique dans sa version pure, sans aucune intervention humaine, n'existe pas dans la réalité des êtres humains. Sauf si Mohamed al-Ghazali nous parle que de l'islam du Coran, dans ce cas c'est autre chose. L'islam dont on parle, l'islam qui existe dans la réalité des êtres humains, n'est pas dissocié de la pensée musulmane. Au contraire, à la pensée musulmane revient ce que l'islam est devenu après la mort du prophète. Et la pensée musulmane, elle constitue une partie intégrante de l'islam. L'islam sans la pensée musulmane n'existe pas dans la réalité des êtres humains. Il existe auprès de Dieu, c'est un islam métaphysique. Il existe dans le Coran, mais il n'existe pas dans la réalité humaine sans cette intervention de la part de la pensée humaine, la pensée des musulmans. La question maintenant, quand la pensée musulmane a-t-elle commencé? Quelle est la genèse de la pensée musulmane? Pour moi, logiquement, elle a commencé dès la mort du prophète et l'interruption de la révélation. Si on considère que la période prophétique, comme le veut le discours religieux, fait partie de la révélation. Donc c'est au moment où le prophète est mort que les musulmans ont commencé à penser l'islam, à penser leur religion. Ils se sont retrouvés dès la mort du prophète, avant même de l'enterrer, devant des situations nouvelles dont le Coran ne parlait pas et le prophète lui-même n'avait jamais abordé. Ce qui les avait obligés à penser eux-mêmes comment les résoudre, c'est-à-dire à utiliser leur propre pensée, la pensée humaine, pour les résoudre. Et c'est à ce moment-là que la pensée musulmane a commencé. Quand le prophète était vivant, il était la source de leur connaissance. Il lui transmettait toutes leurs questions et c'était lui qui répondait à toutes leurs questions. Donc le prophète c'était lui qui réglait tous leurs problèmes. Il était la source de leur connaissance. Une source qui est considérée dans la pensée musulmane et en islam comme faisant partie de la révélation. La situation a donc changé après la mort du prophète et elle a changé brutalement. Donc brutalement, les musulmans se sont retrouvés devant une situation nouvelle qui les obligeait à utiliser leur propre pensée humaine. Et c'est là où ils se sont interrogés au sujet de cette pensée humaine. Pouvaient-ils se référer à cette pensée humaine après avoir reçu la révélation? Ou en tant que musulmans, ils devaient se contenter de la révélation? Donc, ils se sont interrogés au sujet de cette pensée et ils se sont interrogés au sujet de cette pensée, notamment lorsqu'ils se sont rendus compte que même les textes coraniques avaient besoin d'interprétation. Autrement dit, même les questions dont le Coran parle, pour les comprendre, il fallait une intervention humaine. Car l'interprétation est un travail de la pensée humaine.
Ils se sont alors demandé si cette pensée était capable de comprendre la parole divine, si elle était capable de l'expliquer sans altérer son sens. C'est à ce moment-là qu'une grande question a été posée au sujet de l'exégèse, l'interprétation du Coran ou le tafsir en arabe. Fallait-il le pratiquer ou pas? Parce que interpréter signifie l'intervention de la pensée humaine dans le message de l'islam. Et la peur de ces premiers musulmans est que le tafsir fasse de l'islam, celui qui est à leur portée, la portée humaine, fasse de cet islam une religion qui n'est pas uniquement révélée. Donc, la question était de savoir s'il fallait pratiquer le tafsir ou pas, l'interprétation ou pas. J'utilise le terme tafsir car en arabe, les théologiens musulmans font la différence entre le tafsir et le ta'wil. Le tafsir, c'est l'explication et le ta'wil, c'est l'interprétation. Donc, pour moi, dans mon travail, j'ai déduit que cette question de la pensée comme source de connaissance face à la révélation, car la question de la pensée est posée face à la révélation. Autrement dit, les musulmans devaient se contenter de la révélation ou pas. Donc, cette question est pour moi la première question de la pensée musulmane. Donc, on a vu quand la pensée musulmane a commencé et quelle est la première question de la pensée musulmane. Pour moi, c'est une question épistémologique qui concerne la connaissance, la vérité, et elle a opposé la pensée humaine à la révélation, donc la pensée humaine à la pensée divine. Donc, j'ai procédé en quelque sorte comme dans le domaine de la philosophie, qui cherche toujours les questions premières du sujet qu'elle aborde. Donc, je voulais aussi comprendre quelle était la première question de la pensée musulmane et je suis arrivée à cette conclusion que la première question est celle de la pensée face à la révélation. Elle est également la question principale et fondamentale, car c'est elle qui va produire toutes les autres questions et qui va influencer aussi toutes les autres questions et encore hier et encore aujourd'hui. Après plusieurs années de débat, même plusieurs siècles, environ 4 siècles de débat, les musulmans ont fini par opter pour la révélation. Mais avant d'opter pour la révélation, ils ont d'abord fini par accepter l'interprétation. J'ai dit tout à l'heure que la question de l'interprétation les avait interpellés. Ils ont donc accepté l'idée qu'il fallait interpréter. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix que de l'accepter. Sans l'interprétation, le Coran serait un livre qui porte des mots, des phrases que les gens lisent sans plus. Donc, j'ai pour vous une citation les plus intéressantes dans ce contexte qui était attribuée à Ilyas, le fils du premier calife Omeyyade, dans laquelle il aurait dit que sans le tafsir, celui qui lit le Coran, donc il parle sans le tafsir, ce qui se passerait sans le tafsir, les gens liraient le Coran et seraient dans ce cas semblables à un peuple qui a reçu la nuit un livre de son roi, mais qui n'a pas de lampe pour le lire. Donc pour lui, celui qui lit le Coran sans connaître son exégèse est semblable à un peuple qui a reçu la nuit un livre de son roi, mais qui n'a pas de lampe pour le lire. Autrement dit, le Coran sans l'interprétation ne servira pas à grand-chose pour les musulmans.
on est au 1er siècle de l'islam. Pour dire que la question avait interpellé les musulmans et ils ont fini par accepter et réaliser et accepter l'idée que le tafsir était important. Pour dire que, comme je répète, le Coran sans l'interprétation n'a pas d'existence dans la réalité des musulmans, ce qui donne à l'interprétation toute son importance. Et l'interprétation fait partie de la pensée humaine, de la pensée musulmane, qui est, elle, appartient à la pensée humaine. Donc le Coran est un islam, l'islam du Coran est un islam sans l'interprétation. L'islam révélé, l'islam coranique, c'est un islam sans interprétation. Et l'islam qui existe dans la réalité humaine, qui n'est pas celui du Coran, et celui que les musulmans pratiquent, même s'il est construit sur le Coran, celui-là est un Coran avec l'interprétation. Je répète, ainsi le Coran est un islam sans interprétation, l'islam que les musulmans pratiquent est un Coran avec l'interprétation. Donc le Coran plus l'interprétation que les musulmans ont fait l'interprétation des textes coraniques que les musulmans ont fait. J'arrive à la deuxième partie de mon intervention, que j'ai intitulée « Les théories qui entourent le Coran » et précisément les théories principales qui entourent le Coran. La pensée musulmane, comme je l'ai dit, est constituée d'idées, de théories et de concepts. Parmi ces théories, 3 sont très importantes. La première est la théorie du salaf. D'où vient le terme salafisme? Sur le plan étymologique, le salaf signifie les prédécesseurs, qui désigne les compagnons du prophète et en particulier les 4 premiers califes et les 2 générations qui les suivent. Donc, quand on parle des salafs, on désigne les compagnons du prophète, en particulier les 4 premiers califes et les 2 générations qui les ont suivis. Sur le plan philosophique, le salafisme désigne une position épistémologique. L'épistémologie est une branche de la philosophie qui s'intéresse à la connaissance. La connaissance est la vérité. Donc, le salafisme, sur le plan philosophique, désigne une position épistémologique qui est fondée sur l'idée que les salafs sont les seuls à détenir la vérité du message de l'islam. Donc, dans le salafisme, toutes les générations à venir doivent, pour accéder à cette vérité islamique, se tourner vers le savoir des salafs. C'est ce que veut dire le terme salafisme, la doctrine salafiste. Le salafisme est une théorie donc de la connaissance dans laquelle la vérité n'est pas une quête tournée vers l'avenir, qu'on va chercher dans l'avenir, mais un acquis du passé. C'est pour cela qu'en islam, les musulmans se retournent toujours vers le passé pour chercher la vérité qu'ils cherchent, pour trouver la vérité qu'ils cherchent. Cette précision au sujet du sens du terme salafisme est très importante car j'ai constaté que beaucoup utilisent ce terme sans connaître réellement ce qu'il veut dire. Donc, les salafistes ne sont pas forcément des djihadistes et les salafistes ne sont pas tous des traditionalistes qui veulent vivre à la manière du prophète au 7e siècle. Mais ceux qui pensent que la vérité existe dans le passé chez les salafs. Dans mon ouvrage, j'ai parlé des salafistes traditionalistes et des salafistes modernistes.
Les salafistes traditionnalistes, évidemment, ce sont ceux qui veulent vivre à la manière des musulmans du 7e siècle. Mais les salafistes modernistes, cette expression, je l'ai utilisée pour désigner la position de ceux qui défendent des idées nouvelles, comme par exemple la démocratie, la laïcité pour certains, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais qui leur cherchent une légitimité dans le passé. Donc pour eux, même s'ils défendent des idées nouvelles, ils veulent prouver que ces idées existaient chez les salafs. Donc ce sont des salafistes, même si ce sont des modernistes. Maintenant, quelle est la caractéristique de la théorie des salafs? C'est une théorie dans laquelle les musulmans n'ont pas besoin d'user de leur pensée ni de leur intelligence à la recherche de la vérité, étant donné que cette vérité est longue déjà, elle existe chez les salafs. Donc, dans le salafisme, la pensée humaine qui crée de nouvelles idées n'a pas de place. Pour eux, la vérité, la connaissance existe dans le passé, chez les salafs, et il suffit d'aller la chercher dans leurs écrits et leurs paroles. La théorie des salafs a donc comme objectif d'empêcher la pensée d'accomplir sa fonction qui est la réflexion et le raisonnement. Donc, le salafisme a été construit comme théorie pour empêcher la pensée de réfléchir et de raisonner, lorsqu'il s'agit de l'islam, évidemment. Autrement dit, pour bloquer cette activité intellectuelle chez l'être humain. La théorie des salafs se heurte donc à la nature humaine, étant donné que l'être humain est naturellement un être penseur. Mais aussi, elle se heurte aussi au fait que l'être humain est un être imparfait, qui ne détient pas la vérité absolue. Or, dans le salafisme, on présente les salafs comme des personnes qui ont accédé à la vérité divine et absolue. Donc, dans le salafisme, on se contredit, ou le salafisme contredit les dogmes de l'islam et en premier lieu celui de l'unicité divine, qui affirme que seul Dieu détient la vérité absolue, et notamment la vérité divine. Alors que dans le salafisme, les salafs sont des personnes qui détiennent la vérité absolue. Et dans les salafistes considèrent que critiquer les salafs ou leur savoir, les contredire, c'est contredire Dieu ou critiquer Dieu lui-même. Ce qui met les salafs au même niveau, ou le salafisme met les salafs, il les place au même niveau que Dieu. C'est pour cela que je parle d'une contradiction avec le principe de l'unicité. Les salafistes justifient leur position par l'idée selon laquelle Dieu a accordé aux salafs des qualités exceptionnelles, psychologiques et intellectuelles qui leur permettent de connaître de la manière la plus juste le sens des textes coraniques et même de la manière avec laquelle Dieu connaît le sens de ces versets coraniques, y compris les versets ambigus. Il s'appuie évidemment sur un verset coranique, c'est le verset 7 de la Sourate 3, la famille d'Imran. Dans ce verset dit que nul ne connaît le ta'wil, donc l'interprétation, sauf Dieu, et ceux qui sont enracinés dans la science disent nous y croyons. Je l'explique ce verset avec plus de détails de mon ouvrage, mais juste je fais rapidement le wa en arabe. On ne sait pas s'il s'agit d'un wa qu'on appelle en arabe wa al-istinaf ou wa al-atf. Autrement dit, on ne sait pas dans ce verset précisément si le verbe connaître
concerne Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science, ou il ne concerne Dieu seulement et ceux qui sont enracinés dans la science se contentent de dire nous y croyons. Évidemment, les discussions autour du sens de ce verset sont, il y a eu énormément de discussions. Et moi, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ce verset lui-même est très ambigu. Donc, on s'appuie sur un verset pour dire que les salafs connaissent le sens des versets ambigus, alors que ce verset lui-même est très ambigu, d'une part. D'autre part, croire que les savants ou les savants enracinés dans la science, comme dit le verset, arrivent à connaître de la même manière que Dieu le sens des versets, va en contradiction avec le principe de l'unicité. Donc, lui donner à ce verset ce sens-là n'est pas en accord avec le principe de l'unicité. Pourtant, c'est le sens que lui donnent pratiquement tous les musulmans. La théorie du salaf a été soutenue par un concept qui dit toute innovation est un égarement. C'est un concept qui refuse toute utilisation de la pensée créatrice, celle qui crée de nouvelles idées, dans le domaine de l'islam. Donc dans le salafisme, la pensée se contente d'imiter à l'infini la pensée des anciens. Quant à la pensée qui crée de nouvelles idées, elle n'est pas reconnue dans le salafisme. La théorie des salafs est une théorie sunnite. Donc, c'est les sunnites qui ont inventé la théorie des salafs. Mais les sunnites ne sont pas les seuls à attribuer des qualités à certaines personnes pour dire qu'elles ont accédé à la vérité divine. Comme si la révélation ne s'est pas interrompue avec la mort du prophète. Et je veux parler ici de la théorie de la théorie du dévoilement chez les soufis. Et la théorie du dévoilement chez les soufis, elle aussi, détourne le concept ou le principe de la révélation qui est scellée avec la mort du prophète en islam. Donc en islam, il y a le concept ou le principe c'est plus correct, le principe de l'unicité divine et le principe qui dit que la révélation est scellée avec la mort du prophète. Dans le salafisme, on a détourné ce principe qui dit que la révélation est scellée avec la mort du prophète, mais aussi chez les soufis, avec la théorie du dévoilement, qui présente certaines personnes, donc les saints, comme des personnes à qui Dieu dévoile la vérité. Donc, on utilise le terme dévoile pour ne pas utiliser le terme révèle, la vérité. Et eux, ils la transmettent à leurs adeptes, qui ne chercheront pas à la démontrer par les lois de la raison, car, encore une fois, dans le soufisme, la pensée humaine et la raison n'est pas une source de connaissance. Donc, les adeptes du soufisme se contenteront eux aussi de prendre cette vérité telle que le saint leur a transmise, et donc ils ne chercheront pas à la démontrer. Pour eux, la vérité ne se démontre pas. La même idée, nous allons la trouver chez les chiites. Chez les chiites, duodécimains notamment, qui eux aussi considèrent que l'imam est une personne qui reçoit la vérité de la part de Dieu, donc il lui transmet la vérité et lui, il la transmet à ses
aux musulmans chiites. Donc, on a dans les trois islams cette idée qui essaie de détourner le principe de la révélation qui est scellée avec la mort du prophète. J'arrive à la deuxième théorie importante de la pensée musulmane. C'est la théorie du naql, en arabe, naql. Donc la théorie du naql. Personnellement, j'utilise le terme arabe naql parce que je ne lui trouve pas de, comment dirais-je, d'équivalent qui lui donnerait tout son sens que les adeptes de cette théorie ont voulu. Donc le terme naql est un terme arabe qui signifie déplacer quelque chose d'un endroit à un autre. Elle désigne une méthode, notamment dans le domaine de l'interprétation des versets coraniques, où le commentateur prend le sens du texte coranique et le transfère dans le commentaire. Donc, dans le naql, le commentateur prend le texte prend le sens du texte coranique et le déplace dans le commentaire. Les adeptes de cette théorie du naql considèrent que le sens des textes coraniques est clair et explicite et le commentateur ne doit que le prendre tel qu'il est, tel qu'il se présente à travers les mots et le transférer dans le commentaire. Quel est l'objectif du naql? Et les adeptes du naql, ils ont eux aussi un concept qui dit naql et non aql. Naql wa laysa al-aql. Donc le naql et non le aql, c'est-à-dire le naql et non la raison et non la pensée qui réfléchit, qui raisonne. Pour dire que le naql lui aussi a comme objectif d'empêcher les musulmans d'utiliser leur pensée et leur intelligence dans le domaine de l'interprétation des textes coraniques. Donc on a le même objectif finalement avec la théorie des salafs. Même si le naql n'est pas utilisé que dans le domaine de l'interprétation du Coran, il est utilisé aussi, par exemple, dans le domaine de connaître le savoir des anciens. Là aussi, le musulman doit se contenter de prendre le savoir des anciens tel qu'il est et le transférer dans leurs écrits, sans le réfléchir, sans le contredire, car la pensée doit se contenter du naql. C'est une méthode qui a été forgée, elle aussi, par l'école qui considérait que la connaissance était révélée et que la pensée n'était pas une source de connaissance dans le domaine de la religion. Donc on est dans la même école qui considère que la révélation était suffisante comme source de connaissance pour les musulmans. Donc l'objectif est d'empêcher la pensée d'intervenir dans la pensée du commentateur, d'intervenir dans le domaine de l'interprétation des textes coraniques notamment. Et pour les adeptes du naql, ils considèrent que le naql protège le message coranique de la pensée humaine qui risque de l'altérer et permet dans ce cas au commentaire d'être exactement ce que dit le texte coranique. Donc ce que dit le commentaire, c'est exactement ce que dit le texte coranique. Autrement dit, les adeptes du naql considèrent qu'avec cette méthode, ils arrivent à une équivalence totale entre le commentaire et le texte coranique. Ce qui fait que beaucoup de musulmans considèrent que ce qu'ils disent des textes coraniques, c'est ce qui existe exactement dans les textes coraniques, étant donné qu'ils n'ont fait que du naql. Donc, cette méthode du naql est également une théorie de la connaissance. On est toujours dans le domaine de l'épistémologie. C'est pour cela que je dis que la pensée musulmane est fondée sur une problématique épistémologique avant tout. Ce qu'on peut dire du naql,
Le naql est une illusion, évidemment. Il n'existe pas dans la réalité. Aucun commentaire ne peut être fait sans aucune intervention de la part de la pensée et de la subjectivité du commentateur. On déplace les objets d'un endroit à un autre, mais on ne peut pas déplacer une idée d'un livre à un autre, sauf si on l'a réécrite telle qu'elle est. Et dans ce cas, on n'a pas fait de commentaire. L'idée qui rentre dans la pensée humaine pour qu'elle l'analyse et la comprenne, on ressort toujours imprégné de la culture, de la subjectivité, de l'intelligence de la personne, de l'être humain. Et comme je l'ai dit dans mon ouvrage, la pensée humaine n'est pas un appareil photographique qui se contenterait de photographier le sens d'un texte original pour le faire glisser tel qu'il est dans le commentaire. La méthode du naql n'a donc pas permis aux littéralistes d'obtenir une équivalence totale entre le texte coranique et leurs commentaires, comme veulent nous le faire croire toujours les religieux et les conservateurs. Donc, ils n'ont pas obtenu cette équivalence totale entre le texte et le commentaire, cette équivalence qu'ils souhaitaient. Le naql représente lui aussi un gros problème avec le dogme de l'islam, notamment le dogme de l'unicité divine. Car si le Coran est la parole de Dieu sacrée et parfaite, et si le naql permet d'obtenir un commentaire qui est équivalent au texte coranique, cela revient à dire que ce que dit l'être humain est égal à ce que dit Dieu. Et dans ce cas-ci, la parole de Dieu est sacrée et parfaite, celle de l'humain serait dans ce cas, elle aussi, sacrée et parfaite. Ce qui va à l'encontre, encore une fois, du principe de l'unicité divine sur lequel est fondé l'islam. Il faut savoir que sans le principe de l'unicité, il n'y a pas d'islam. Et donc, c'est la contradiction qu'on trouve dans le domaine, dans cette théorie du naql. Et sur le plan herméneutique, autrement dit, dans tout travail interprétatif, il y a toujours le texte et le lecteur du texte. Les adeptes du naql ont voulu supprimer le rôle du lecteur du texte pour ne laisser que le texte. Donc, dans le Coran, c'est le texte qui parle, et dans le commentaire, c'est le texte qui parle, ce qui est évidemment une illusion. Dans le travail interprétatif, on ne se dispense jamais de la pensée humaine, ni de la subjectivité du commentateur. On ne peut pas faire un commentaire sans que la pensée humaine intervienne, sans que la subjectivité du commentateur intervienne dans le travail interprétatif. On ne peut pas non plus parler d'un commentaire sans le rôle du texte. Comme le pensent certains et comme essayent de nous le faire croire certaines personnes aujourd'hui, qui, dès lors qu'il y a un problème qui se pose au sein de l'islam, ils se précipitent pour nous dire que le problème n'est dû qu'aux commentateurs qui ont fait de mauvaises interprétations. Comme si le commentateur crée le texte indépendamment, crée le commentaire indépendamment du texte coranique. Ce qui n'existe pas, évidemment, sauf s'il écrit un autre texte qui n'a rien à voir avec le commentaire, avec le Coran, et dans ce cas, on ne peut pas l'appeler commentaire. Donc, un commentaire n'est commentaire que parce qu'il est un commentaire d'un texte. Sinon, il n'est pas un commentaire. Donc, dans tout travail interprétatif, on ne peut pas exclure le rôle du texte. Et le commentaire ne fait pas exception à cette règle. Le naql est soutenu par le principe
la religion est une question de cœur et non de raison. Tout à l'heure, j'ai dit que la théorie du salaf est soutenue par le principe toute innovation est un égarement. Et le naql, lui aussi, est soutenu par le principe la religion est une question de cœur et non de raison, qui est très connu dans la pensée musulmane. Ainsi que le principe, le naql et non le aql. Dans le soufisme, la vérité, dans le soufisme, on retrouve cette idée que la religion est une question de cœur et non de raison. Étant donné que dans le soufisme, le saint transmet la vérité à ses adeptes et les adeptes, ils la prennent telle qu'elle et ils ne cherchent pas à l'expliquer ni à la démontrer, car dans le soufisme, la vérité ne se démontre pas, elle se déguste. Donc, on la prend avec ses sentiments. On l'aime, mais on n'essaye pas de la raisonner. Donc, il y a un lien commun aussi à ce niveau-là entre le soufisme et le littéralisme et les littéralistes. J'arrive à la troisième théorie importante de la pensée musulmane, qui est celle du Coran incréé. Comme son nom l'indique, la théorie du Coran incréé signifie que le Coran n'est pas créé. Par qui? Il n'est pas créé par Dieu. Donc, dans la théorie du Coran incréé, le Coran n'est pas créé par Dieu. Pourquoi il n'est pas créé par Dieu comme il a créé toutes les autres créatures? Parce que le Coran est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait partie de Dieu. C'est un attribut de Dieu. Et si elle fait partie de Dieu, donc Dieu n'existe pas sans sa parole. Quand Dieu a existé, le Coran a existé avec lui, car il est la parole de Dieu et Dieu n'existe pas sans ses attributs, sans sa parole. Donc le Coran a existé avec l'existence de Dieu, et parce que le Dieu existe en dehors du temps, avant la création du temps, le Coran existe lui aussi en dehors du temps et avant la création du temps. Donc, les lois du Coran, les lois qui existent dans le Coran, existent elles aussi en dehors du temps. Elles sont au-dessus des facteurs du temps et même du lieu. Avec cette théorie, les adeptes de la théorie du Coran incréé veulent que les règles qui existent dans le Coran ne changent pas avec le changement du temps et du lieu, pour qu'elles soient en dehors du temps et en dehors du facteur du temps et du lieu. C'est pour cela qu'en islam, on dit le Coran est valable en tout temps et en tout lieu. Donc là, on a un concept qui découle de la théorie du Coran incréé. L'objectif de la théorie du Coran incréé. Nous avons vu l'objectif de la théorie des salafs, l'objectif de la théorie du naql, et maintenant on va voir l'objectif de la théorie du Coran incréé. C'est une théorie qui, elle aussi, a été pensée par l'être humain, elle a été tissée pour empêcher la pensée de s'exprimer dans le domaine juridique. Pour que la pensée ne soit pas, elle, la source dans le domaine juridique, mais toujours la révélation, autrement dit le Coran. Si les règles du Coran sont en dehors du temps, les musulmans n'ont pas à utiliser leur propre pensée pour concevoir d'autres règles juridiques. Ils se contenteront éternellement d'appliquer les mêmes règles qui sont dans le Coran, car elles sont en dehors du temps et parce que le Coran, selon cette théorie, est incréé. Donc c'est une théorie qui a été mise en place par les conservateurs pour que les règles de l'islam soient valables en tout temps et en tout lieu.
afin que les musulmans, je répète, ne réfléchissent pas à d'autres lois pour administrer leur société, quelle que soit leur époque et quel que soit le lieu où ils se trouvent. Et la théorie du Coran incréé est défendue par les traditionalistes, les conservateurs, les littéralistes et à leur tête Ibn Hanbal, que vous connaissez assurément, qui est le fondateur de la 4e école juridique sunnite, le hanbalisme. La théorie du Coran incréé s'est érigée en vérité absolue. Et beaucoup de personnes ont été exécutées. Après, on les a d'abord accusés d'être des mécréants et ils ont perdu leur vie parce qu'ils se sont opposés à la théorie du Coran incréé. La théorie du Coran incréé s'est imposée au IXe siècle. C'était l'époque du calife al-Mutawakkil comme une théorie, une doctrine de l'État. Elle est aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, la doctrine de l'État. Étant donné que beaucoup d'États musulmans ne changent pas les règles qu'ils considèrent comme étant des règles valables en tout temps et en tout lieu. La théorie du Coran incréé s'est imposée au détriment de la théorie du Coran créé, défendue par les Mu'tazilites. Pour les Mu'tazilites, le Coran n'est pas un attribut de Dieu. Il est donc créé par Dieu de la même manière qu'il a créé toutes les autres créatures. Si Dieu a créé le Coran, donc Dieu a existé et ensuite il a créé le Coran, comme il a créé toutes les autres créatures qu'il a créées à l'intérieur du temps. Donc le Coran existe à l'intérieur du temps et non à l'extérieur du temps. Et si le Coran existe à l'intérieur du temps, donc ses règles changent avec le changement du temps et du lieu. Pour les Mu'tazilites, beaucoup de preuves dans le Coran montrent qu'il est créé et non incréé. Pour eux, il y a des versets dans le Coran qui rapportent des situations qui se sont réellement déroulées à l'époque du prophète, comme certaines guerres menées par le prophète, qui sont la preuve du mensonge de la théorie du Coran incréé. Dans le domaine de la théologie, vous savez que la défaite des Mu'tazilites vers le Xe siècle, ils ont complètement disparu. Ils ont laissé la place à la théorie des Ash'arites. Donc les Mu'tazilites ont disparu, les Ash'arites ont été adoptés par pratiquement tous les musulmans sunnites, et notamment au nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Donc au nord de l'Afrique, les musulmans sont sunnites, malikites, ash'arites. Le ash'arisme, ou les adeptes du ash'arisme, sont des adeptes du Coran incréé, du littéralisme, du déterminisme, qui s'opposent tous à la pensée et à la raison dans le domaine de la religion. Maintenant, si on questionne le Coran au sujet de la théorie du Coran incréé, eh bien, rien ne dit dans le Coran explicitement que le Coran est incréé. Donc, on ne trouve pas dans le Coran la théorie du Coran incréé. Autrement dit, c'est une théorie qui a été tissée par les musulmans, par les conservateurs. Les versets coraniques ne disent pas que le Coran est incréé et les versets que les littéralistes utilisent ou les conservateurs utilisent comme preuve que le Coran est incréé ne sont pas suffisamment clairs pour arriver à une telle conclusion. C'est ce que j'explique avec plus de détails dans mon ouvrage, mais aujourd'hui, je vais juste vous donner un verset, c'est le verset 27 de la sourate 31, la sourate Luqman,
qui dit au sujet du Coran, sûrement vous connaissez le verset, que si tous les arbres de la terre se transformaient en plumes, et si toutes les mers grossissaient pour devenir de l'encre, cela ne suffirait pas pour écrire la parole de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu est infinie. Or, le Coran que nous avons entre nos mains, le Coran dont nous parlons, a des mots finis, un nombre de termes finis, des versets qu'on peut compter et le nombre de feuilles qu'on peut compter. Donc, on n'est pas devant un Coran infini concernant le nombre de mots, le nombre de phrases, le nombre de versets, comme on le comprend dans ce verset coranique. Pour dire que la théorie du Coran incréé, elle aussi, contredit ce verset coranique. Le verset coranique nous dit que la parole de Dieu est infinie et le Coran que l'être humain a en sa possession, celui qu'il touche, celui qu'il lit, celui qu'il récite, a un nombre de pages, de versets, de phrases finies. Logiquement, donc, il ne peut pas être celui qui porte cette parole divine infinie. Autre chose, si le Coran envoyé sous forme de livre est un attribut de Dieu, s'il fait partie de Dieu, s'il est une partie de Dieu, cela reviendrait à dire que l'être humain touche une partie de Dieu. Il a chez lui une partie de Dieu, ce que serait aussi une grande contradiction avec l'idée de Dieu comme un être métaphysique que personne ne peut voir ni toucher. Pour souligner le nombre de contradictions qu'on peut déduire ou trouver dans cette théorie du Coran incréé. Autrement dit, quand on l'analyse, on réalise qu'il y a énormément de contradictions dans cette théorie, comme c'est le cas des deux autres théories dont j'ai parlé. Aujourd'hui, la théorie du Coran incréé pèse lourdement sur les sociétés musulmanes et sur les musulmans, même si très peu la connaissent réellement. Très peu connaissent la théorie du Coran incréé et très peu arrivent à l'expliquer. Mais elle a beaucoup d'influence sur leur comportement. Et on apprend aux enfants dès leur jeune âge que le Coran est valable en tout temps et en tout lieu. Donc on leur apprend la théorie du Coran incréé. Cette théorie du Coran incréé est un obstacle épistémologique énorme dans le domaine juridique dans tous les pays musulmans. Elle les empêche de mettre fin à certaines règles archaïques de la charia, particulièrement les règles qui concernent les relations entre les hommes et les femmes, et les inégalités dont sont victimes les femmes et les privilèges que ces règles donnent aux hommes. Donc, s'il y a une rigidité dans ce domaine juridique, c'est parce que derrière, il y a la théorie du Coran incréé. J'ai dit tout à l'heure que les Ash'arites sont ceux qui ont fini par s'imposer, ou la théorie des Ash'arites. Il faut savoir que les Ash'arites ont mis en place, eux aussi, un principe qui empêche la pensée de s'exprimer. C'est le principe sans demander comment. En arabe, bila kayf. Autrement dit, si le musulman constate des contradictions, s'il voit qu'il y a des contradictions dans le discours religieux, eh bien, ils n'ont pas à se poser la question comment. Donc, le principe sans demander comment a été ajouté par les Ash'ari afin d'en finir avec tout questionnement ou esprit critique dans le domaine de la religion et pour museler toute intelligence et toute utilisation de la pensée qui risque de remettre en question le discours religieux et leurs règles.
Toutes ces théories ont donc été conçues par l'école qui a pris position en faveur de la révélation contre la pensée humaine. Car quand la question a été posée, tout à l'heure, j'ai commencé par dire la pensée musulmane a commencé lorsque cette question a été posée. Lorsque cette question a été posée, elle a divisé au départ les musulmans en deux écoles. L'école qui voulait que la pensée ait une place comme source de connaissance et une autre qui ne voulait reconnaître à la pensée humaine aucune place. Celle qui voulait que la pensée humaine ait une place dans le domaine exégétique et juridique, dans le domaine de l'islam en général, a fini par disparaître. Donc, ils n'ont pas gagné ce débat intellectuel. Et donc, c'est celle qui ne reconnaissait pas à la pensée une place comme source de connaissance qui a fini par s'imposer. Vous l'avez compris quand j'ai exposé ces trois théories, que c'est cette école-là qui a fini par s'imposer et elle a signé la défaite de la pensée créatrice et rationnelle, et non pas celle qui imite le savoir des anciens. Ils ont mis fin à cette pensée créatrice et rationnelle dans le domaine de l'islam. Et cette défaite de la pensée s'est propagée pour toucher tous les autres domaines, évidemment, étant donné que la pensée est un tout indivisible. Elle ne peut pas prospérer dans un domaine et être décriée dans un autre domaine, alors qu'elle est décriée dans un autre domaine. Donc, ces trois théories que j'ai présentées appartiennent toutes les trois à l'école qui a pris position contre la pensée créatrice et rationnelle. Cette défaite a eu lieu vers le XIIe siècle environ. Et ce que je veux dire, c'est que ces trois théories, notamment la théorie des salafs et la théorie du naql, elles ont été tissées pour empêcher la pensée de s'exprimer, mais aussi quand on les analyse on les regarde de très près. En réalité, ce sont des théories qu'on a mis en place aussi pour sortir d'un paradoxe. Donc, ceux qui ont mis ces théories en place, ils les ont mises parce qu'ils se sont retrouvés dans un paradoxe énorme. Lequel? Les adeptes de ces théories sont des conservateurs, des littéralistes, des traditionalistes qui ont refusé que la pensée soit une source de connaissance. Mais en réalité, ils ont utilisé cette pensée. Dans mon travail, quand je suis arrivée à comprendre l'objectif de ces théories, je me suis posé la question, ces théories ont-elles utilisé la pensée ou pas? Elles-mêmes, est-ce qu'elles ont utilisé la pensée ou pas? Et la conclusion, je suis arrivée à une conclusion, qu'elles ont utilisé la pensée humaine. Elles ont utilisé leur pensée. Les salafs sont des êtres humains, donc qui ont réfléchi et qui ont utilisé leur pensée dans le domaine religieux. La théorie des salafs est donc une théorie qui est venue pour faire sortir les musulmans qui ont refusé la pensée de s'exprimer dans le domaine religieux de ce paradoxe. Pour dire oui, on l'a utilisé, mais ceux qui l'ont utilisé étaient des salafs, autrement dit, des êtres humains qui avaient des qualités exceptionnelles qui leur permettaient d'arriver au savoir divin sans l'altérer ou le changer. Donc, c'est une théorie qui a été mise en place pour empêcher la pensée de s'exprimer, mais aussi pour sortir de ce paradoxe qui, en réalité, ce paradoxe, car ceux qui ont refusé la pensée l'ont en réalité utilisée.
Et c'est la même chose pour la théorie du naql. Donc, les littéralistes qui ont refusé que la pensée intervienne dans le domaine de l'interprétation des textes coraniques, pour eux, le tafsir, l'interprétation, risque d'altérer le message coranique. Comment sortir du paradoxe? Car même s'ils ont pris position contre la pensée humaine, ils l'ont bien utilisé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au départ, quand j'ai commencé par dire la question de tafsir a divisé les musulmans, mais en réalité, à la fin, ils n'ont pas pu ne pas pratiquer l'interprétation, y compris ceux qui avaient une position négative à l'égard de la pensée humaine. Mais pour sortir de ce paradoxe, ils ont mis en place cette théorie du naql pour dire on utilise la pensée, mais notre méthode nous permet de préserver le message coranique et ne pas l'altérer. Toutes ces théories, pour la théorie du Coran incréé, elle aussi, elle a été mise en place pour dire qu'il y a des règles dans le Coran et les musulmans doivent se contenter de les pratiquer à l'infini, éternellement, pour que la pensée n'intervienne pas dans le domaine exégétique. Mais en réalité, la pensée est intervenue dans le domaine exégétique malgré la théorie du Coran incréé. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on regarde le Coran, les musulmans ne pratiquent pas toutes les règles qui existent dans le Coran. Ils ont fait des choix, ils ont pris certaines règles pour les pratiquer et ils en ont négligé d'autres. Donc la pensée intervient toujours, même si le paradoxe, on le voit beaucoup plus dans la théorie du salaf et la théorie du naql. Ces théories ont été mises en place pour arriver à une conclusion que l'islam que les musulmans pratiquent, celui qu'ils ont en leur possession, est uniquement révélé. Parce que tout le problème de la pensée musulmane a commencé lorsque les musulmans, je l'ai dit tout à l'heure, avaient peur d'arriver à un islam qui ne serait pas uniquement révélé. Ils voulaient un islam uniquement révélé. Mais en réalité, ils n'ont pas pu. Ils ont utilisé leur pensée pour mettre en place les commentaires, pour comprendre le Coran, pour pouvoir le pratiquer. Mais ils ont mis en place aussi le droit, la charia. Eh bien, avec ces deux éléments, ils ont utilisé leur pensée. Ils ont peur, comment dirais-je, ils ont utilisé leur pensée, mais ils voulaient toujours montrer aux musulmans que l'islam qu'ils leur proposent est uniquement révélé. Donc, avec ces deux théories, ce sont des arguments qu'ils leur donnent pour leur dire que cet islam est uniquement révélé, même si on a utilisé l'interprétation, elle a été utilisée par les salafs qui avaient, à qui Dieu a donné des qualificatifs qui leur permettent de connaître le message divin, et on a utilisé le naql et on a utilisé la théorie du Coran incréé, donc on prend directement du Coran. Toutes ces théories ont donc été mises en place pour arriver à une conclusion que l'islam, que les musulmans connaissent et pratiquent, est uniquement révélé, ce qui n'est pas le cas évidemment, comme nous l'avons vu dès qu'on a commencé à présenter l'islam construit et l'islam révélé. Donc, ni la théorie des salafs, ni la théorie du naql, ni la théorie du Coran incréé n'a pu sortir le discours religieux de ce grand paradoxe. Et j'arrive à la troisième partie de mon intervention. J'arrive à la troisième partie de mon intervention et que j'ai intitulée la connaissance comme libération. Tout d'abord, pourquoi je vous parle de ces trois théories? Même si j'ai précisé
qu'elles n'étaient pas les seules théories qui constituent la pensée musulmane. Parce qu'elles font partie de la pensée musulmane. Mais elles font partie aussi de l'histoire de l'islam. Et l'histoire est un facteur de compréhension important. Donc, si on veut aujourd'hui comprendre l'islam, ce qui se dit, pourquoi il se dit de telle ou telle manière, il est important de connaître la pensée musulmane, l'histoire de la pensée musulmane, comment elle s'est construite, quels étaient leurs objectifs ou l'objectif de cette pensée, et aussi les contradictions qui existent dans cette pensée. Donc, il est important de connaître cette pensée, mais aussi de la regarder avec un esprit critique. Et aujourd'hui, j'ai pensé parler de ces trois théories parce qu'elles continuent aujourd'hui d'influencer énormément le comportement des musulmans vis-à-vis de l'islam. Et beaucoup de musulmans croient encore aujourd'hui à ces théories. Donc certains ils sont influencés par ces théories sans les connaître, mais d'autres les connaissent et ils y croient énormément. Donc ces théories nous permettent à nous de comprendre pourquoi les musulmans sont convaincus que la charia doit être appliquée éternellement. Alors, on remonte au 1er siècle de l'islam. Elle nous permet aussi de comprendre pourquoi certaines personnes, la majorité d'ailleurs des musulmans conservateurs et traditionnalistes, considèrent que ce qu'ils disent du Coran est exactement ce qui existe dans le Coran. Elles nous permettent aussi de comprendre pourquoi le savoir des salafs est considéré comme absolu et donc on n'a pas le droit, personne n'a le droit de le critiquer. Donc il est important de connaître ces théories, de les aborder avec un regard critique pour que les musulmans prennent conscience de ces contradictions que je viens de citer. Et ce n'est que de cette manière-là qu'on peut se libérer de l'influence qu'elles ont sur les musulmans, qu'elles ont sur nous et qu'elles ont sur les musulmans. Donc le savoir est un moyen très important pour se libérer de la mainmise du discours religieux sur les musulmans et de l'influence qu'ils ont sur eux. Le savoir est le moyen, le seul moyen qui permet de se libérer efficacement de l'influence et de l'emprise du discours islamiste. Connaître donc cette pensée musulmane et ces théories d'une manière particulière fait partie du travail au sein de l'islam que je considère comme nécessaire pour sortir de l'islamisme. J'ai toujours dit qu'on ne pourra jamais sortir de l'islamisme et des problèmes que présente l'islam. L'islamisme, c'est aussi le conservatisme. L'islamisme est un conservatisme, l'islamisme est un traditionnalisme. Donc, pour sortir de cet islamisme, ce travail au sein de l'islam est nécessaire. Un travail avec un esprit critique. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci pour votre attention. Allô, vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend ou pas?